Court à 2 minutes 02 et le dossard 100 Lilian Gaillard côté suisse, le dossard 30 Jérémias Wigger, le dossard 68 Jachem Guidon, le dossard 80 Willem Aschwanden, le dossard 85 Jörg Kapol et enfin le dossard 88 Hans Diethelm. Voilà, vous pouvez maintenant suivre tous ces coureurs. Nous on va s'attacher en particulier à la tête de la course alors que les épingles sont très délicates à aborder ici. Et Björn Deli est à l'attaque. Il est à l'attaque de Niklas Johnson, le Suédois. À tir groupé pour l'instant alors que Smirnov a déjà creusé le trou. Vladimir Smirnov. Rappelez-vous de cette course, les 15 km, la poursuite des championnats du monde 1993. Smirnov était en tête après la première épreuve, le 10 km classique. Et puis Björn Deli 6e a réussi à faire son retard pour venir souffler la médaille d'or à Smirnov. À 5 mètres de la ligne d'arrivée, c'était une course extraordinaire qui restera pour longtemps dans l'histoire du ski de fond. Pour le moment, Vladimir Smirnov veut oublier cette défaite car ce n'était vraiment une pour lui et il mène parfaitement sa course. Nous allons voir son temps au premier temps intermédiaire, en premier passage, le kilomètre 900. Smirnov-Deli, le duel dans ce 15 km de la poursuite. Smirnov, leader de la Coupe du Monde, Deli, deuxième actuellement de cette même Coupe du Monde. Le temps de passage de Vladimir Smirnov au kilomètre 900 va s'afficher en bas à droite de votre écran. Alors que Björn Deli a d'ores et déjà pris la deuxième place. Il a passé Jari Izometsa, le Finlandais. Et derrière, regardez bien, Alexei Prokhorov, le Russe, est en sérieuse difficulté. Il a du mal à relancer la machine et nous n'avons parcouru que 2 km tout juste alors que Silvio Fauner fait très bonne impression. Il pousse bien sur ses bras, une bonne synchronisation entre le haut et le bas du corps. Et les temps s'attardent bien évidemment sur le coureur italien. Un des leaders de cette squadra Azzurra qui marche bien en ce début de Coupe du Monde. Smirnov 4,069. Fauner est à 20 secondes environ. À Smirnov, il va falloir venir le rattraper, il va falloir venir le chercher sur ce parcours assez nerveux, beaucoup de ruptures. On va pouvoir le constater, des descentes et certaines portions de relance. En fait, c'est un circuit que les concurrents vont parcourir 5 fois. On vient de voir passer Vegard Ulvang en sérieuse difficulté hier. Il n'a pu terminer qu'à la 23e place. Vegard Ulvang, l'autre grand du ski de fond norvégien. Ulvang est à 1 minute 06 et 7 dixièmes de Vladimir Smirnov. Hier, il a connu de gros problèmes de fartage, notamment. Il faut dire que il n'est pas tellement en confiance, le triple champion olympique des Jeux Olympiques d'Albertville. Surtout depuis la disparition malheureuse de son frère. Son frère disparu dans des conditions mystérieuses. Vegard Ulvang en haut de la bosse avec le dossard 23. Son frère qui faisait partie de l'équipe de Norvège de ski de fond et qui est parti s'entraîner dans la forêt. Et eh bien, la famille de Vegard Ulvang n'en a plus jamais entendu parler. Ça explique un petit peu les problèmes de Vegard Ulvang à se reconcentrer véritablement sur la course. Cette course justement, elle est partie à 100 à l'heure pourrait-on dire, avec en tête pour le moment Vladimir Smirnov devant Björn Deli qui dès les premiers kilomètres a décidé de passer à l'attaque de Prokhorov, de Milila, de Johnson, de Sivertsen, d'Izometsa pour se placer en deuxième place avec en ligne de mire le Kazakh, leader actuel de la Coupe du Monde. Et Björn Deli marche très bien. Deli qui s'était imposé lors du 15 km libre de Davos. Smirnov, lui, avait terminé 4e. Deli s'était imposé devant Vegard Ulvang, justement. Thomas Asgard, le Norvégien, à la lutte avec
Silvio Fauner. Silvio Fauner, 2h08. Silvio Fauner qui avait débuté très timidement l'ouverture de la Coupe du Monde de ski de fond avec une 42e place sur le 30 km classique à Santa Catarina. Puis s'est bien repris, 6e à Davos sur le 15 libre et 8e sur le 10 classique hier sur cette même piste de Dobitcha. Vladimir Smirnov en action, parfaite coordination des membres, superbe poussée des bras. Il va bien pour le moment Vladimir Smirnov, le Kazakh. S'il n'est pas dans une position facile avec 18 secondes d'avance, il peut aussi mettre la pression sur ses adversaires en grappillant au temps intermédiaire des secondes comme il le fait actuellement. Même si Biandelli au premier passage, le kilomètre 900, avait déjà regagné 7 secondes. Le deuxième pointage, le voilà, 5 km 400. Et Smirnov va le passer aux alentours de 9 minutes. Avec derrière son dossard numéro 7, vous le voyez arriver dans sa tunique rouge, le diable de Biandelli. Un palmarès époustouflant, triple médaillé d'or lui aussi à Albertville. Ah là, il ne faut pas s'occuper de ses adversaires, hein. Il faut y aller, pousser encore et encore, car regardez à quelle allure revient Biandelli. Espérons qu'il ne va pas payer ses efforts de début de course sur la fin du parcours qui risque d'être quand même assez sélectif. Biandelli qui est suivi par Jari Izometsa. En troisième position, Stur Zivertsen. Mika Milila est là aussi, Alexei Prokhorov. Niklas Johnson avec son dossard numéro 4 est en difficulté alors que revient superbement Silvio Fauner, le dossard numéro 8, l'Italien, suivi comme son ombre par le Norvégien Thomas Asgard. Tandis que du côté de Tony Mogren, le Suédois, ça va beaucoup moins bien, regardez. Déjà presque à l'agonie le Suédois, il ouvre la bouche pour reprendre un peu plus d'air, tandis que derrière ça revient bien avec une bonne remontée de l'Italien Fulvio Valbusa, le dossard numéro 20. Alors que l'on ne devrait pas tarder à voir Patrick Rémy avec son dossard 19, le voilà. Derrière le dossard numéro 13, Patrick Rémy, qui se place dans une excellente position provisoire aux alentours de la 15e place pour le moment. Vegard Ulvang, le numéro 23, il n'est pas au mieux Vegard Ulvang. Là c'est vraiment le gros du peloton, alors que regardez avec son dossard numéro 10, eh bien de grosses difficultés pour le Tchèque Lubos Buchta. Peut-être attend-il son entraîneur pour changer de bâton. Il tente de relancer la machine, mais pour lui, eh bien, l'espoir de gagner quelques places s'est d'ores et déjà envolé. Nous en sommes à 5 km 400 de course et le gros du peloton arrive, se bouscule. C'est dur dans ce boulot d'étanglement de se frayer une place, d'être bien dans la trace. Avec le dossard 80, le Suisse Willem Ashvanden, lui aussi dans le gros du peloton. On souffre déjà énormément en ce début de course, mais nous n'en sommes qu'au tiers. C'est dire ce qu'il reste à parcourir et ce que ces concurrents-là vont endurer sur cette piste quand même très sélective de Dobitcha, dans le Sud-Tyrol italien. Outre la difficulté de cette montée, de cette pente assez abrupte, eh bien, il faut se frayer un chemin parmi les bâtons et les skis. Et on a pu le voir avec le relais et la collision entre Natalia Graviliuk et Larissa Lazutina. La chute parce qu'un ski était passé sur un autre. Ici, tout peut arriver aussi. La course n'est pas encore véritablement décantée.
Vladimir Smirnov, lui, est loin devant tous ses concurrents. Au dossard 100 et quelques, comme nous venons de le voir. Son temps de passage, temps de référence au 5 km 400, 12,32 et 1 dixième. Vladimir Smirnov, le Kazakh, conserve un avantage conséquent pour le moment, à savoir si Bjorn Deli, qui va rattraper 7 secondes au premier temps intermédiaire, a fait de même sur ce deuxième passage. Le voilà, Bjorn Deli, toujours en deuxième position, qui semble avoir beaucoup plus de difficultés ici à mi-course. Bjorn Deli qui a perdu du temps au contraire. C'est dire la course de Vladimir Smirnov, qui ne s'occupe pas de ses adversaires, qui avance et qui pousse très très fort, tandis que l'Italien Silvio Fauner, que nous venons de voir passer avec son dossard 8, eh bien, lui aussi effectue une très très belle remontée. Et pour le Suédois Niklas Johnson et Tony Mogren qui en arrive ici, eh bien, ça va beaucoup moins bien. De grosses difficultés pour Tony Mogren. Il a du mal à trouver un bon rythme. Entre la poussée des bras et des jambes. Pour le moment, c'est donc En route pour Lillehammer, le magazine des Jeux sur Eurosport. Pour tout savoir et tout connaître sur les 17e Jeux Olympiques d'hiver. Chaque semaine, découvrez tous les sites olympiques, toutes les disciplines, les grands favoris, les dernières nouvelles, le panorama complet des prochains Jeux d'hiver. Ce programme vous est présenté par Volvo et Warsteiner. Mercredi 17h, en route pour Lillehammer avec Eurosport. Dobitschia pour la suite de ce 15 km libre, comptant pour la poursuite la Gundersen avec le Kazakh Vladimir Smirnov toujours en tête. Bjorn Deli est en deuxième position, il avait repris un peu de son retard, Bjorn Deli, le Norvégien, au premier temps intermédiaire, mais là ça n'a pas été le cas. Alors qu'arrive le peloton. Anche Albarello sta mantenendo le sue posizioni. Grande spettacolo soprattutto per le migliaia di persone. Voici le classement provisoire. Deuxième temps intermédiaire, 5 km 400 et 17 secondes 4 pour Bjorn Deli, qui a toujours rattrapé ses 9 secondes. Il partait avec un handicap de 26 secondes et 1 dixième au départ de cette course. Et avec le dossard 84, le français Cédric Vallée qui lui avait un retard de 2 minutes 02. Silvio Fauner qui emmène un petit groupe composé de Sture Sivertsen, Niklas Johnson, Mika Milila. Et pour Tony Mogren, le Suédois, ça va assez mal quand même. Il se met en position de recherche de vitesse pour reprendre un petit peu son souffle. Mais là, il faut relancer car l'on va aborder cette pente. Nouveau point de rupture dans ce parcours. Et Vladimir Smirnov, regardez, quel superbe style, il pousse parfaitement avec les bras, bon rythme, il aborde parfaitement l'épingle. La mi-course, 7 km 700. Attenzione al passaggio di metà gara. Bjorn Deli. Ça va être intéressant de faire le point à cette mi-course. Sarà molto importante verificare
Bjorn Deli che vi ricordo è partito in settima posizione, quanto avrà recuperato, e il momento sono 9 secondi nei confronti di Vladimir Smirnov. Ecco all'ingresso dello stadio Smirnov vor dem Stadion. Vladimir Smirnov à la mi-course va passer aux alentours de 17 minutes. Ah, pour l'instant, il gère parfaitement sa course, le Kazakh. Vladimir Smirnov a metà gara, ora Bjorn Deli. Campione di Danes. Objectif pour lui contenir son avance sur Bjorn Deli qui arrive maintenant. Et j'ai bien peur que Bjorn Deli ait perdu un tout petit peu de temps, qu'il ait régressé et qu'il soit aux alentours de 20 secondes avec Vladimir Smirnov. Bjorn Deli était parti avec un handicap de 26 secondes et un dixième au départ de cette course. Un handicap qui est loin d'être insurmontable pour lui. Tandis que Silvio Fauner, l'Italien, est toujours en embuscade. Et Jari Izometsa, le surprenant second du 10 km classique, eh bien, est toujours dans la course, surprenant finlandais, Jari Izometsa. Et derrière le Norvégien Sture Zirvatsen, avec le dossard numéro 8, superbe retour de Silvio Fauner, qui passe tout le monde. Ah, il est sur place, Izometsa, Zirvatsen et Milila. Fauner prend la 3e place au classement provisoire à la mi-course. Attention, il est à l'attaque maintenant de Bjorn Deli et de Vladimir Smirnov. Même si ça sera dur pour l'Italien de revenir, il est à 42 secondes et 4 dixièmes, Silvio Fauner. Prima aveva 17 secondi, questo vuol dire che Smirnov in questo tratto ha riguadagnato 3 secondi a Deli. Bei 7,7 Kilometer, deutliche Führung für Vladimir Smirnov, Kasachstan mit 17:01,1. 17-20 Sekunden Rückstand für den Norweger Bjorn Deli. À ce retour de Silvio Fauner enflamme le stade de Dobitschia, tandis que Vladimir Smirnov continue son forcing pour creuser le trou avec ses adversaires. Et Bjorn Deli tarde à arriver, c'est maintenant qu'il doit attaquer le Norvégien pour contenir les attaques du Kazakh. Voilà Bjorn Deli, la bouche grande ouverte à la recherche d'air. Il n'est pas au mieux, le Norvégien. On l'a senti plus fluide dans sa glisse, plus coulé dans son style. 20 secondes, il a perdu 3 secondes en 2 km, Bjorn Deli. C'est maintenant ou jamais, tandis que Silvio Fauner, eh bien, emmène ce petit groupe composé d'Izometsa, Zirvatsen et Milila. Écoutez la bronca des tifosi qui pousse Silvio Fauner. Ah, il faut dire que les Italiens et les Italiennes n'auront pas déçu ici à Dobitschia. Avec la victoire dans le 15 km féminin hier de Manuela Di Centa, la 5e place de Stefania Belmondo, et puis dans le relais 4x5 féminin, eh bien la 3e place de l'équipe d'Italie, une 3e place arrachée de haute lutte après un début de course assez moyen. Le classement provisoire à la mi-course, vous venez de le voir, et Bjorn Deli lui continue d'attaquer. Mais son problème actuellement, eh bien, c'est qu'il n'a plus Vladimir Smirnov en ligne de mire. Et ça, pour le moral, c'est un peu démoralisant. Tandis que derrière, eh bien, Silvio Fauner, lui, voit le Norvégien. Et ça le galvanise, l'Italien, qui n'a jamais été aussi bien depuis le début de cette Coupe du Monde de ski de fond. Fauner va être obligé de choisir une option, c'est-à-dire celle de lâcher Izometsa, Zirvatsen et Milila, parce qu'il ne peut pas se contenter d'emmener ce groupe comme ça. Un peu comme en cyclisme, il faut soit démarrer, soit que tout le monde, eh bien, marche ensemble pour que l'émulation soit en marche. Oh, délicate cette montée là de Bjorn Deli, puisque Vladimir Smirnov atteint le 3e point intermédiaire en 20,49 et 8 dixièmes. Intéressant de voir ce temps de Bjorn Deli. Il semble ne pas être au mieux, le Norvégien, et ça va se vérifier. Il avait 20 secondes de retard à la mi-course. Et voilà, déjà
22 secondes. Il a encore perdu 2 secondes. Björn Deli, qui a du mal à reprendre les 26 secondes et 1 dixième de retard qu'il avait au départ. Et Silvio Fauner, inlassablement, emmène toujours le Finlandais Jari Iso-Metsä, le Norvégien Sture Sivertsen et l'autre Finlandais Mika Millila. Il est à 48 secondes, Silvio Fauner. À moins d'une grosse défaillance du Kazakh, il peut d'ores et déjà oublier Smirnov. Mais pour lui, l'objectif, eh bien, c'est de reprendre Björn Deli. Compte tenu de la qualité du Norvégien, ça serait déjà une superbe performance. Regardez déjà l'écart entre le groupe de tête, les poursuivants plutôt, et le gros du peloton. Impressionnant, la force de ces skieurs. Tandis que Vladimir Smirnov, le Kazakh, mène toujours le bal avec environ 23 secondes d'avance sur le Norvégien Björn Deli. Et à 49 secondes, nous retrouvons un groupe composé de l'Italien Silvio Fauner, du Finlandais Jari Iso-Metsä, du Norvégien Sture Sivertsen et du Finlandais Mika Millila. Parmi les défaillances, à noter celle du Russe Alexei Prokhorov. Celle aussi, elle est plus surprenante, du Suédois Tony Mogren, qui a vraiment du mal à s'adapter sur cette piste de Dobitschia. Il reste environ 5 km à parcourir dans cette épreuve. Et Smirnov est toujours en tête. Er ist wieder da. Bigfoot. Unwiderstehlich, sportlich, vielseitig. Bigfoot. Der einzigartige Spaß im Schnee. Bigfoot. Bigfoot von Kneißl. Member of Top Team Austria. Präsentiert Ihnen heute die Telefonkarte Olympische Spiele 94. Wählen Sie jetzt 040 411 480 und bestellen Sie exklusiv bei Göde diese zur Winterolympiade in Lillehammer herausgegebene Telefonkarte für nur 9,90 Mark. Sie werden begeistert sein. Rufen Sie jetzt an. Dobitschia avec la suite et la fin de ce 15 km libre, comptant pour la poursuite 15 km masculin, avec en tête toujours le Kazakh Vladimir Smirnov devant Björn Deli qui a encore perdu du temps au 3e et avant-dernier point intermédiaire, les 9 km 400, 29 secondes et 4 dixièmes pour Björn Deli, alors que Silvio Fauner, l'Italien, lui continue à refaire son retard sur le Norvégien. Fauner qui emmène Iso-Metsä, Sivertsen et Millila qui eh bien, on l'a partie plus ou moins facile pour le moment. Il profite du train infernal emmené par l'Italien. Et Tony Mogren, lui, eh bien, a des difficultés. Mogren était parti ce matin avec 40 secondes de retard sur Smirnov. Là, il compte déjà plus d'une minute sur le Kazakh. Avec le dossard 84, vous pouvez le reconnaître, c'est le Français Cédric Vallée. Et le dossard 80, c'est le Suisse Willem Ashvanden. Ces deux coureurs sont partis avec un handicap de 2 minutes ce matin, tandis que Smirnov lui continue eh bien, sa course
superbe pour l'instant, parfaitement géré. Il n'est pas parti trop vite, laissant Dely toujours à une quinzaine, 17 secondes de distance. Et c'est dans cette fin de parcours que Smirnov fait la différence. Il est en grande forme, le Kazakh, qui a un superbe début de saison. Je vous le disais, premier en 30 km classique à Santa Catarina, quatrième à Davos sur le 15 libre et premier hier sur le 10 classique sur cette même piste de Dobitschia. Intéressant de voir l'allure de Björn Dely, le Norvégien, qui se trouve maintenant à une trentaine de secondes du Kazakh. C'est maintenant ou jamais sur les 3 derniers kilomètres, sur les 5 derniers kilomètres pardon, que Björn Dely doit faire la différence. Parce que derrière, eh bien, Silvio Fauner revient et fond sur le Norvégien à toute allure. Psychologiquement, c'est important d'avoir un concurrent, un adversaire en ligne de mire pour pouvoir se calquer sur son rythme et pouvoir doser ses efforts. C'est ce qu'a su faire parfaitement Silvio Fauner. C'est ce qu'elle n'a pas réussi à faire aujourd'hui Björn Dely, qui est repris par Silvio Fauner. Et plus grave, c'est que derrière, eh bien, le Finlandais Jari Isometsa, le Norvégien Sivertsen et l'autre Finlandais Milila, eh bien, tiennent le rythme. Ça peut être dangereux pour Björn Dely, qui peut craquer psychologiquement, même si on sait que ce n'est pas son style. Et derrière, avec le dossard numéro 11, un autre Norvégien, Thomas Asgard, qui emmène lui Niklas Johnson, pourtant parti en 4e position ce matin avec seulement eh bien, 21 secondes de retard. Niklas Johnson qui emmène son compatriote Tony Mogren. Et grosse défaillance pour Alexei Prokhorov, le Russe. 6e après le 10 km classique. Il était pointé à 22 secondes et 1 dixième. Là, il est à plus d'une minute. Vegard Ulvang, intéressant de le voir, Vegard Ulvang aussi, qui a repris quelques places. C'est vrai que le 23e rang n'est pas vraiment sa position préférée. On a plus l'habitude de le voir dans les 5 premiers. Mais s'il termine aujourd'hui dans les 10, ça sera quand même une bonne performance compte tenu de sa mauvaise prestation hier sur le 10 km classique. Vegard Ulvang avec le dossard 23, il faudra le suivre jusqu'à l'arrivée. De gros problèmes aussi pour le dossard numéro 12, le Suédois Jan Ottosson. Les Suédois qui ne sont pas au mieux ici à Dobitschia. Avec le dossard 48, Stéphane Azambre, le Français, qui compte lui beaucoup plus que les 1 minute 26 de handicap qu'il avait lors du départ. Il doit tourner autour de 2 minutes pour le moment. Et avec ce dossard 10 qui avait pourtant bien marché hier, le Tchèque Lubos Buchta, qui a complètement explosé au premier temps intermédiaire, au kilomètre 900, et qu'il ne s'est jamais remis de cette défaillance surprenante. Au départ, nous pensions que c'était un problème technique, peut-être un bâton cassé. Il attendait son entraîneur, et bien finalement non. Lubos Buchta, le Tchèque, a véritablement eu une défaillance physique, et là il se retrouve dans le gros du peloton, très très loin de Vladimir Smirnov, l'actuel leader, qui ne doit plus être très très loin de l'arrivée maintenant. Le voici, Vladimir Smirnov, 12 km 900. Le dernier temps intermédiaire avant de franchir la ligne d'arrivée au kilomètre 15. Vladimir Smirnov en 29,38 et un centième. Et derrière, eh bien, Dely n'est toujours pas là.
Cette fois-ci c'est sûr, il sera à plus de 30 secondes Björn Deli, le Norvégien, à cet avant-dernier temps intermédiaire, alors que Silvio Fauner revient comme une fusée sur le Norvégien, qui va être repris dans quelques instants. Deli qui termine en 35-6, il est en 35 secondes et 6 dixièmes de retard sur Smirnov. Fauner est à 5 secondes seulement de Björn Deli. La lutte pour la deuxième place sera très chaude, tandis que Sture Sivertsen avec son dossard numéro 3, le Norvégien, semble avoir quelques difficultés. Il a décroché, il ne peut plus suivre le rythme imposé par Fauner. Jari Izometsa, on l'a déjà vu passer, lui aussi a un petit peu décroché. Et Niklas Johnson, après un début de course difficile, semble se refaire une petite santé sur cette fin de parcours. Il emmène là, dans son sillage, Thomas Alsgaard et son compatriote Tony Mogren, tandis que ça va toujours aussi mal pour Alexei Prokhorov, le Russe, qui se bat comme un beau diable pour tenter de reprendre un peu de temps. Mais Prokhorov, qui a perdu plus d'une minute sur Smirnov. Et Vegard Ulvang qui va même rattraper le Russe. Et si Silvio Fauner, l'Italien, va bien, le numéro 13, Marco Albarello, n'est pas au mieux. Le relégué au milieu du peloton. Vladimir Smirnov, quel style coulé, il aborde parfaitement l'épingle sans perdre véritablement de temps. Primo Smirnov, 29-38 netti, secondo Deli con un ritardo di 35 secondi e 6, terzo Fauner a 40 secondi e 3, dunque meno di 5 secondi, poi quarto Izometsa Finlandia a 50 secondi. Au classement pour le moment, Vladimir Smirnov, deuxième Björn Deli, troisième avec son dossard numéro 8. C'est l'Italien Silvio Fauner, mais Björn Deli ouvre la bouche à la recherche d'air. Il est mal pour le moment, le Norvégien. Il est parti un tout petit peu trop vite. Il ne revient pas sur Smirnov. Et en plus, il se fait rattraper par Silvio Fauner, tandis que derrière, Izometsa et Milila tentent de garder le contact pour Sture Sivertsen qui arrive maintenant, le Norvégien. Smirnov s'est envolé. Le Kazakh, toujours leader pour le moment. Phil Collins, Paul McCartney, Elton John, Mark Knopfler et bien d'autres enregistrés en public pour All the Very Best Live. De chansons enregistrées en public par des artistes comme Tina Turner, Eric Clapton et Bryan Adams. Une extraordinaire cassette vidéo d'extraits de concerts live avec Van Morrison, Paul Young, Joe Cooker et Lisa Stanfield. Un livre spécialement édité comportant de splendides photos des superstars du rock. Un magnifique t-shirt au dessin inédit, All the Very Best Live, vous est présenté dans un coffret cadeau superbement relié. Cette offre fantastique est assortie d'une garantie satisfait ou remboursée et le délai de livraison est de 21 jours. Pour commander, appelez ce numéro maintenant. Dans votre coffret cadeau, vous trouverez le meilleur de la musique rock sur 3 CD ou cassettes, le meilleur des concerts rock sur cassette vidéo, un superbe t-shirt et un livre fabuleux. Alors n'oubliez pas, All the Very Best Live n'est pas en vente en magasin. Pour commander, appelez ce numéro maintenant. Toutes les épreuves, les résultats complets, les images, le matériel, la technique, les plus grands champions d'hier et d'aujourd'hui. Euroski vous emmène au sport d'hiver. Jeudi 18h30, Euroski sur Eurosport. Il momento
Suite et fin de la poursuite masculine ici sur le parcours de Dobiccia dans le Sud-Tyrol italien avec un superbe vainqueur du jour. Maintenant c'est quasiment sûr, à moins d'une chute bien sûr, il ne faut jamais présager de rien. Mais Vladimir Smirnov, le Kazakh, premier du 10 km classique hier et qui s'était lancé en premier aujourd'hui pour le 15 km libre, pour la Gundersen, pour la poursuite, eh bien Smirnov a parfaitement géré sa course. Il savait parfaitement, le Kazakh, que le Norvégien Björn Deli allait se lancer à l'attaque dès le début de la course. Il a parfaitement réussi à le contenir à une quinzaine, à une vingtaine de secondes jusqu'à la mi-parcours. Et puis après, eh bien, il a accéléré le rythme. Résultat, Björn Deli est maintenant à près de 40 secondes. Et pire, le Norvégien, champion olympique de la spécialité, champion du monde de la spécialité, il avait battu Vladimir Smirnov sur le fil. Et bien, Björn Deli s'est fait reprendre par l'Italien Silvio Fauner. Björn Deli qui explose en cette fin des 15 km libres, alors qu'en termine Vladimir Smirnov, le Kazakh, dans un superbe style. Regardez-moi cette synchronisation entre la poussée des bras et des jambes. Il va parfaitement bien, il trouve parfaitement sa glisse, le Kazakh Vladimir Smirnov, qui termine l'année d'une manière superbe. Imaginez plutôt 4 épreuves de Coupe du Monde, 3 épreuves de Coupe du Monde plutôt, et 3 victoires pour Vladimir Smirnov, qui porte parfaitement son maillot jaune de leader de la Coupe du Monde, version 93-94. Vladimir Smirnov qui termine parfaitement l'année, puisque cette épreuve de Dobiccia eh bien, est la dernière de l'année 93. Le premier rendez-vous est fixé au 8 janvier prochain à Kavgolovo en Russie. Une piste qu'il connaît parfaitement bien, Vladimir Smirnov. Ah, cette année 94, cette saison 93-94 plutôt, est peut-être celle de Vladimir Smirnov. Un potentiel énorme, le Kazakh, qui va fêter ses 30 ans en 1994 et qui en termine en 35-02 le 7 mars prochain, juste après les Jeux Olympiques. Il fêtera ses 30 ans, Vladimir Smirnov, tandis que Silvio Fauner, l'Italien, a passé Björn Deli. Quel finish de Silvio Fauner! Ah, quelle fin de course exceptionnelle! Björn Deli n'est plus dans la trace, c'est terminé. Le Norvégien sera battu. Silvio Fauner qui ravit tous les tifosi ici de Dobiccia pour terminer second. Superbe performance de Silvio Fauner à 27 secondes seulement de Vladimir Smirnov. Épuisé Björn Deli, regardez ce visage, on n'a pas tellement l'habitude de le voir comme ça, tandis que Jari Izometsa, deuxième du disque classique hier, termine quatrième, juste devant son compatriote Mika Milila. Milila un peu fâché de ne pas terminer quatrième. Sture Sivertsen, troisième hier, termine sixième. Juste devant Asgard, Tony Mogren. Tony Mogren qui est bien revenu. Mieux en tout cas que Nildas Johnson. Et regardez le visage éprouvé de Björn Deli qui ne comprend toujours pas comment il a pu se laisser piéger dans cette course où le parcours était particulièrement sélectif, on l'a vu, avec beaucoup de points de rupture, des relances, mais les relances, il faut savoir les gérer. Et Björn Deli, lui, alors que l'on revoit l'arrivée de Vladimir Smirnov, Björn Deli n'a pas réussi justement à gérer son effort. Il a peut-être cru un peu trop tôt Björn Deli. Après un superbe départ, il a rapidement repris 9 secondes à Vladimir Smirnov. Il avait le Kazakh en ligne de mire et puis après, il a bloqué. Il s'est véritablement bloqué pour ne plus pouvoir revenir sur les pas de Vladimir Smirnov qui s'est imposé ici. Alors que l'on revoit le finish de Silvio Fauner, qui s'impose à la plus grande joie des tifosi de Dobiccia, des Tyroliens d'Italie. Fauner qui s'impose devant Björn Deli. Björn Deli qui fait trébucher le Transalpin. En quatrième position, une très bonne performance de la part de Jari Izometsa. Lui, il avait la pression sur les épaules, ce jeune Finlandais. Il fallait qu'il confirme sa très bonne prestation d'hier sur le disque classique. Et il l'a confirmé aujourd'hui, terminant premier Finlandais de l'épreuve. Et les Norvégiens qui sont une nouvelle fois présents. Ils n'ont peut-être pas la victoire, mais Deli est troisième. Sture Sivertsen est dans les 10, tout comme son compatriote Thomas Asgard.
Quelle équipe, cette équipe de Norvège de ski de fond. Les concurrents défilent maintenant sous la ligne d'arrivée. Et Patrick Rémy réalise une excellente opération puisque parti en 19e position ce matin, eh bien, il est 14e à l'issue de ces 15 km. 14e à 1 minute et 36 secondes de Vladimir Smirnov. Très bonne performance de la part de Patrick Rémy qui a gagné 5 places. Et surtout ce n'était pas tellement évident car dans le gros du peloton la course a eu un peu de mal à se décanter. Il y avait toujours énormément de monde, difficile de se frayer un passage, de tenter une échappée. Le classement définitif, premier Smirnov, 3e victoire de la saison pour Vladimir Smirnov qui s'impose devant l'Italien Silvio Fauner. Et pourtant, qui aurait dit que l'Italien pouvait se placer à ce rang aujourd'hui? Lui et son entraîneur peut-être, car hier il n'avait pas été au mieux sur le disque classique. Björn-Deli 3e, éprouvé sur la fin du parcours, 4e, et c'est une très bonne performance de la part du Finlandais Jari Iso-Metsä qui s'impose dans le duel pour la 4e et 5e place devant son compatriote Milila. Tony Mogren, lui, parti en 9e position, gagne finalement une place après avoir eu énormément de difficultés lors des 7 premiers kilomètres. Problème de relance, problème de coordination dans les mouvements et surtout un peu seul sur le parcours. Tony Mogren, il a réussi à se rattraper après en reprenant Nildas Johnson, son coéquipier. Regardez, Patrick Rémy, premier français, à la 14e place, à 2/10 seulement de Flavio Valbusa, l'Italien. C'est une bonne performance de la part de Patrick Rémy qui devance Lubos Busta, le Tchèque, pourtant parti en 10e position ce matin. Tore Sivertsen, Norwegen. Thomas Olsgaard, Norwegen. Tony Mogren, Schweden. Niklas Jonsson, Schweden. Und Rang 10 für Prokhorov, Russland. An 13. Stelle Valbusa, gefolgt von Rémy, Frankreich. S'y a regroupé des Italiens à la 20e, 21e et 22e place avec Vanzetta, Paul Vara et Marco Albarello. Marco Albarello qui a connu beaucoup de difficultés lui aussi, parti en 13e position, il ne termine que 22e. Petite déception pour Marco Albarello. Une nouvelle fois, tous les concurrents de cette Coupe du Monde de ski de fond nous ont offert un spectacle superbe, vivant, plein d'intensité, avec une victoire finale pour Vladimir Smirnov, le Kazakh, vainqueur du 10 km classique. Il s'impose une nouvelle fois sur le 15 libre, comptant pour la poursuite. Il s'impose devant Silvio Fauner, l'Italien, 3e, Björn-Deli, qui doit être un peu déçu, le Norvégien. Vladimir Smirnov conserve bien évidemment sa première place au classement provisoire de la Coupe du Monde devant Björn-Deli. À noter l'excellente 14e place aujourd'hui de Patrick Rémy, le Français. Voilà, c'est la fin de cette 3e étape de la Coupe du Monde qui se déroulait à Dobica dans le Sud-Tyrol italien. Prochain rendez-vous pour le ski de fond, c'est le 8 et 9 janvier prochain à Kavgolovo en Russie. Merci de nous avoir suivis. Salut à tous. Attention please.